Alors, nous sommes toujours dans notre série Toxique et dans notre deuxième semaine où on va parler de ces influences qui sont toxiques. Alors, certainement qu'il vous arrive comme moi de voir un film, peut-être au cinéma ou à la télévision. Alors, selon les films, mes enfants se moquent toujours un peu de moi parce que j'ai la larme à l'œil qui est un peu vite, tu vois. Quand je regarde des situations un peu touchantes, tu vois. Voilà, j'ai l'œil qui pleut, comme dirait l'autre. Voilà. Donc il me regarde toujours et ça y est, il pleure quoi. Bah oui, hein? Bah quoi? Quand le petit chacha il meurt ou le petit chien il meurt, je suis triste. Quoi? C'est triste? Voilà, on a le droit d'être triste. Voilà. Donc je pleure. Voilà. Mais c'est ça quand on nous fait voir des histoires au cinéma ou à la télévision, on cherche à toucher nos sentiments, on cherche à nous faire vivre des choses, quoi. Voilà, mais c'est bien. Alors, mais vous savez aussi que j'aime les films d'action, les films avec des super-héros, de science-fiction, etc. Donc j'ai été voir cette semaine Captain America, évidemment. Il fallait bien que j'aille voir ça. Voilà, effectivement, on en prend plein les yeux pendant plus de 2 heures, hein, il dure ce film. Ouais. Et puis, il y a des films aussi comiques. Et là, il faut commencer un peu à se méfier quand même, hein. Parce qu'il y a comique et comique. Euh, alors, j'ai choisi un film, peut-être que vous connaissez, j'ai mis la. Voilà, vous connaissez, voilà, je vois que certains connaissent, mais pas tous. Ah, quand même, pas tous connaissent ça. Voilà, Very Bad Trip, avec l'accent bien français. Euh, alors, c'est l'histoire de quatre, parce on n'en voit que trois sur l'affiche, mais ils sont quatre, parce qu'ils en perdent un au début de l'histoire. Et c'est un film qui est assez drôle en fait. C'est quatre amis aux États-Unis qui partent en voyage. Évidemment, ils vont à Las Vegas, la fameuse ville du péché, là où tout est permis. Enfin, voilà, en principe quoi. Et voilà. Et il leur arrive plein de choses, mais en fait, ils oublient tout. Et c'est seulement quand ils se réveillent le dimanche matin, je pense. Je pense que c'est le dimanche en fait, hein. Voilà, qu'ils sortent de leur coma éthylique, on va dire ça comme ça, qui se rappellent au fur et à mesure tout ce qu'ils ont fait pendant 2 ou 3 jours. Et c'est intéressant parce qu'ils ont changé le titre du film en français, en fait. Quand ce film a traversé l'Atlantique, il a gardé un titre anglais, voilà, qui est beaucoup plus sympathique, parce que le titre, normalement, c'est ça, Hangover, qui veut dire gueule de bois. Voilà, alors very bad trip, ça veut dire très mauvais voyage, hein, c'est traduit littéralement. Mais la gueule de bois, ça fait un peu moins. Quoi. Voilà, des fois qu'il y ait des Français qui comprennent l'anglais, on ne sait jamais. Voilà. Alors, pourquoi je parle de ce film-là? Parce que dans le langage de ces personnages et de tous les personnages, de toute la faune, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, qui tourne autour de ces personnages-là, il y a énormément de mots grossiers, bien sûr. Alors, quand on est habitué aux mots grossiers, notamment comme moi, au premier abord, en fait, on se dit, ouais, ça va, ça va, quoi. Mais quand on essaie de prendre du recul, il y a pas mal de références au sexe et au nom de Dieu aussi. Donc, jusqu'à quel point c'est rigolo, en fait. Ça, c'est une chose. Parce qu'on est en train de parler d'influence toxique ce matin. Voilà. Ou alors, je prends un autre exemple, hein, le catch. D'accord? Juste pour dire combien ce qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma influence. Voilà. Quand les émissions de catch étaient à la mode, il y a quoi? Il y a 5, 6 ans, voilà. Voilà, tout d'un coup, on s'est rendu compte que les gamins dans les cours de classe se jetaient dessus, tu vois, voilà, et se cassaient des os, quoi. Ils se faisaient mal. Mais d'où ça sort, en fait? Oui, parce qu'ils regardent des gens qui ont l'habitude de se sauter dessus, en fait. Voilà, donc c'est le métier.
Donc ils savent surtout tomber et prendre des coups. Et puis donc les réalisateurs ont mis des avertissements. Ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux, on est des professionnels, machin. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça influence. Ça nous influence ce qu'on voit, ce qu'on entend. Voilà. Et puis au fur et à mesure, ce qu'on entend, ce qu'on voit, au début on pensait, oh c'est vrai, des insultes et machin, bon ça va quoi. Au début tu es choqué par ce que tu entends, puis quand tu entends ça tout le temps, ouais ça va, c'est pas grave. Et puis même si tu n'en dis pas, ben ça va, c'est ce que font les gens, donc ça va. Et puis au fur et à mesure, on se fait influencer. Et ce qu'on pensait être mal, c'est pas qu'on pense être bien, mais on le tolère, on l'accepte. Et jusqu'à quel point on pense que ça devient bien? C'est ma question de ce matin, en fait. Alors, c'est une prédication qui peut être un petit peu difficile, parce qu'elle est censée nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux sur ce qu'on voit, ce qu'on entend, sur ce qui nous influence peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, et qui a fait changer notre façon de concevoir les choses, et qui est peut-être loin de Dieu. Parce que peut-être qu'on a vu des choses à la télé ou au cinéma, peut-être qu'on a lu des choses, parce qu'il y a aussi des livres, hein. Bah, ça va, hein, il y a des livres qui sont pas, qui plaisent pas à Dieu, voilà. Pour être clair, ça plaît pas à Dieu. Voilà, et puis on se dit, on l'a lu, ouais. Oui, effectivement, oui, mais bon, ça va quoi. Non, ça va pas en fait. Non, ça va pas. Voilà, donc, et pourtant, si je reprends juste les mots grossiers, pendant que je prêche là, si je me mets à utiliser des mots grossiers, vous allez être choqués tout de suite. Et pourquoi? Qu'un prédicateur n'aurait pas le droit d'utiliser des mots grossiers, alors que peut-être, nous tous, on en dit tous les jours. Ah, eh ben voilà, voilà. Mais c'est ça. Et alors? Et c'est quoi le truc, hein? Tu vois? Mais juste, je prends cet exemple-là, parce que moi aussi, ça m'arrive de dire des mots qui sont pas beaux. Alors, juste, c'est quoi? Donc, on est influencé, en fait. Hein. On se laisse influencer, et on s'autorise parfois à dire des choses, ou à voir des choses qui ne sont pas ce que Dieu veut qu'on voit, qu'on fasse, qu'on lise, qu'on pense, etc., etc. Et ça, c'est ça, toutes les influences toxiques. Vous voyez? Alors, je répète un peu la définition du mot toxique là, pour cette série. C'est tout ce qui peut causer la maladie ou la mort, mais qui ne se voit pas. C'est sournois. Vous voyez? De ces influences toxiques qui sont capables de nous nuire, de nous rendre malades spirituellement, c'est-à-dire qui nous éloignent de ce que Dieu veut pour nous. Parce que l'ennemi de Dieu, Satan, ne va pas venir frapper à notre porte, toc, 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 il ne va pas se présenter avec sa grande cape rouge, son trident, avec, comment on l'imagine, comment l'ont imaginé les gens d'avant, les pattes fourchues, je ne sais pas quoi, enfin bref, tout en rouge comme ça, je ne pense pas que Satan soit comme ça en fait, hein. C'est sûrement un bel homme en fait, si on avait à se le représenter. Oui, voilà, parce que c'est le plus grand, c'était le plus grand et le plus fort des anges. Donc, comment on s'imagine un ange, vous voyez? Mais c'est le meilleur, c'était le meilleur d'entre eux, le premier. Donc il n'est pas laid, il ne va pas se présenter à notre pote, toc toc, c'est moi le diable, tu me laisses rentrer, quoi. C'est pas ça. C'est plus sournois. Il est un peu plus intelligent, parce que nous sommes intelligents aussi. Si on voit un monsieur qui se pointe vers nous avec écrit le diable, ou un badge avec écrit je suis le diable, on va lui fermer la porte. Il ne va pas. Voilà. Donc il est plus malin parce qu'on est malin aussi. Voilà. Comme un poison qui va tranquillement se répandre dans nos vies. Alors, de quelles influences? Alors, on a parlé de films, on a parlé de certaines musiques aussi. Alors, moi, je suis un musicien depuis assez longtemps,
Et je suis capable d'écouter toutes sortes de musique. Oui et non, en fait. Oui et non. C'est-à-dire que je suis capable d'écouter tout style de musique. Donc du blues, du rock, même du hard rock aussi. Mais seulement je vais, ou de la musique classique aussi, ou du jazz, ou tout ce que vous voulez. Je suis capable d'écouter, mais je veux savoir aussi qui a écrit cette musique. Ah ouais, oui, bien sûr. Attends, je suis un être humain avec une intelligence, je veux savoir qui a écrit la musique. Voilà. Et sachant qui a écrit la musique, je vais savoir si c'est une bonne musique ou pas. Quel que soit le style de cette musique-là. Ok? Voilà. Ça, je peux parler de ça parce que c'est la musique et la musique que je connais un petit peu. Voilà. Alors, ça peut être des émissions de télévision, et vous savez aussi bien que moi, si vous allumez de temps en temps la télévision, il y a des émissions de télévision qui ne sont pas top, quoi. Voilà. Des sites internet, ça aussi, vous savez aussi bien que moi qu'il y en a qui ne sont pas bien. Les réseaux sociaux. Alors, sur internet, sur le principe, c'est bien, mais on peut les utiliser à des fins nocives. Ok? Des magazines, des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui sont bien, mais d'autres qui sont pas top en fait. Hein. Et puis des gens qu'on fréquente. Mais je vais parler de ça plus précisément la semaine prochaine. Un premier verset, une personne qui agit bien, mais qui tremble devant un homme mauvais ressemble à une source ou un puits qu'on a sali. Donc il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Il faut savoir ce qu'on consomme, entre guillemets. Vous tous, aussi bien que moi, on a quelque chose entre les deux oreilles, quoi. On a une intelligence, quoi. Voilà. Donc il faut réfléchir un petit peu. Voilà. Et quand on devient disciple de Jésus-Christ, on devient sensible aux influences toxiques. Et on ne doit pas céder devant elles. Et c'est pour ça que cette prédication n'est pas facile. Parce que je pourrais très bien tomber dans le légalisme et vous dire, il ne faut pas regarder tel type d'émission, il ne faut pas écouter tel type de musique. Et je vais pas faire ça. Je veux pas faire ça. Je veux plutôt faire appel à votre foi et à votre intelligence. Parce que vous êtes tous intelligents. Et vous avez tous la foi si vous cherchez Dieu. Donc c'est deux bonnes choses. Voilà. Donc 3 choses. La première des choses, c'est d'abord savoir ou reconnaître qu'un peu de poison gâche toute la vie. Mais ça, c'est tout bête, quoi. C'est logique. Voilà. Paul parlait aux Corinthiens, il prenait cet exemple de la levure qu'on met dans une pâte. Et évidemment, quand on malaxe, quand on pétrit la pâte, voilà, après cette levure se répand partout et la pâte gonfle, monte, voilà. Voilà, et la levure est prise comme exemple du péché qui se répand partout. Voilà, comme un peu du poison qui va se répandre dans tout le sang d'un être humain. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 et 7, « Vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte ? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte nouvelle, puisque, en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sanctifié pour nous, le Christ lui-même. » Donc un peu de levain se répand dans toute la pâte, un peu de poison, ou une petite influence toxique va nous influencer et va nous pourrir la vie. Et l'apôtre Paul nous dit de nous débarrasser de ça. Je prends un autre exemple qui est un peu bizarre, vous allez me direz ça après. Imaginons un ado dans une famille chrétienne qui a 14 ans et il dit à sa maman, bon, cet après-midi, ce soir, j'ai prévu d'aller au cinéma avec des amis, et la maman lui dit, mais ce film que tu vas aller voir là, est-ce qu'il est pour tous les publics? Et parce que faire attention quand même, tu es un jeune chrétien,
Ça a été baptisé il n'y a pas très très longtemps, donc oui, bon, il est interdit aux moins de 13 ans, mais comme j'ai 14 ans, c'est bon. Mais tu es sûr que... Alors, l'ado s'est renseigné, il dit oui, bon, c'est vrai, il y a quelques paroles grossières, bon, il y a une scène de sexe, c'est vrai. Et puis bon, c'est pas grave, hein. Et puis il y a des gens qui... c'est assez violent, mais dans l'ensemble, ça va, quoi. Il n'y a rien de grave, quoi, dans notre société actuelle. Bon, à un moment, on dit ok, ça va. Bon, c'est ce soir, bon, pour le goûter cet après-midi, je te ferai un gâteau que tu aimes bien, un brownie, tu vois. Au père, donc le gamin fait ce qu'il a à faire. Et puis quand vient l'heure du goûter, enfin, la maman commence à préparer son gâteau, et puis elle va dans sa cuisine, mais elle va dans le jardin, elle prend une crotte du chien, un morceau de crotte de chien. Je vous avais dit, l'exemple est bizarre, mais c'est juste pour vous marquer un peu. Et donc elle met ce morceau de crotte de chien dans son brownie. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un brownie et pas autre chose. Voilà. Et puis donc elle fait son gâteau. Et puis quand vient l'heure du goûter, elle sert le gâteau à son enfant. Elle dit mais je te préviens, hein, j'ai mis un peu de crotte de chien dedans. Le gamin dit mais pourquoi tu as fait ça? Je dis ben écoute, c'est pas grave, hein. C'est un brownie, mais tout va bien. Il y a juste un peu de crotte de chien, quoi. Vous comprenez ce que la maman a voulu faire, quoi. Juste pour marquer l'esprit de son enfant qui allait aller au cinéma et peut-être consommer un petit peu de caca, quoi. C'est un petit peu ça. Évidemment, ils n'ont pas mangé le gâteau, bien sûr. Beaucoup de parents pensent pouvoir gérer les mauvaises influences de leurs enfants, mais en fait, ferment plutôt les yeux. Ils ferment les yeux sur les mauvaises influences de leurs enfants. Pourquoi? Parce que déjà eux-mêmes n'arrivent pas à contrôler les mauvaises influences qu'ils subissent eux-mêmes. Et eux-mêmes ne sont pas adultes, en fait. Ils ne sont pas adultes avec ça. Et donc, ils ne peuvent pas le faire avec leurs enfants parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à dire non à tel type de comportement que leurs amis leur imposent d'avoir. Ils n'arrivent pas à dire non, je ne peux pas, parce que de ma foi en Dieu, je ne peux pas. Non, avec ça, je ne fais pas. Et donc, quand leur gamin leur dit je vais aller fumer un produit toxique avec mes copains, si tu le fais à toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux pas. Tu peux pas. Voilà. Et beaucoup de parents se cachent plutôt sous les draps et attendent que l'orage passe, quoi. Mais c'est plus une orage, après c'est une tempête. Enfin. Et alors, je vais citer un autre. Ma première partie est toujours plus grande, hein, vous avez remarqué. Hein. Je vais citer un exemple de télévision que je ne supporte pas. Voilà. Et j'ose le citer parce qu'il vient de finir, la semaine passée, je crois. Voilà, le Bachelor. Alors, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Si vous ne connaissez pas, tant mieux. Voilà. Mais je vous explique ce que c'est. D'abord, je vous explique la situation, tu vois. Tu rentres du travail, tu as trimé toute ta journée, ok? Tu t'es occupé de tes enfants, de ta famille, etc., machin. Et puis, 21h, c'est l'heure du Bachelor. Donc, tu t'assois et tu dis, je vais me détendre. Voilà. Et donc, tu allumes ta télévision et tu as le Bachelor qui passe. Alors, étonnamment, on a gardé le bon titre en anglais. Parce que le Bachelor, tu vois, ça ressemble à bachelier. Tu vois, ça fait très intello, en fait. Mais le Bachelor, ça veut dire célibataire, c'est ça? Voilà. Oui. Voilà. Mais tu vois, bachelier, ça fait intello, quoi. Tu penses. Et donc, c'est un programme, en fait, il y a un monsieur, qui est un jeune homme, qui est en général très beau, très bien fait, quoi. Voilà, à qui on présente plusieurs belles femmes. Voilà, et il va devoir choisir une potentielle femme avec qui il est censé faire sa vie. Voilà. Et donc, il va devoir la séduire, etc. Voilà. Et donc, tu t'assois, ça dure plusieurs semaines, et tu t'assois là-devant, et
sous couvert de romantisme, on te vend ça en fait. Et voilà ce que tu vois, parce que cet homme va se comporter en véritable goujat en fait avec toutes ces femmes. Hein. Et évidemment, puisqu'il va essayer d'en séduire, de les séduire, si possible coucher avec. Et on te présente, on te sert de la convoitise, du mensonge, de la tromperie bien sûr, et de l'adultère. Voilà. Bah oui. Si tu prends un peu de recul, si tu sors de ces bougies de rose, des belles voitures et de l'éclairage tamisé qu'on te met à la télévision, on te sert ça en fait. Hein. Voilà. Bref, un brownie au caca. On te sert ça. Un peu de poison gâte toute la vie. Une deuxième chose, ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est juste. C'est pas parce que tout le monde le fait que tu peux le faire. C'est pas parce que ton voisin le fait, parce que ta famille, les gens de ta famille le font, que tu peux le faire, que c'est normal. Romains chapitre 12, verset 2, on a déjà lu ce texte la semaine passée, je le lis dans une autre version, qui est parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut pour vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à vos yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon, quoi. Hein. Dans la Bible, on a cet exemple-là. Dans Nombre chapitre 13, vous savez, c'est le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, ils traversent la mer, ils traversent le désert, et ils arrivent, je résume, hein, ils arrivent juste à la frontière du pays promis par Dieu. Et là, ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière, entre guillemets, et ils envoient 12 espions. Hein, vous vous souvenez de cette histoire-là? Voilà, ce qui est plutôt malin, pour savoir ce qui se passe. Donc les 12 espions partent quelques jours, ils rentrent, et 10 espions disent ça. Le rapport, c'est « le pays est super ». Franchement, il y a de quoi faire du business, il fait beau, c'est super, bref, il y a ce qu'il faut, la mer, la montagne, les plaines, machin, tout ça, etc. Sauf qu'il y a des géants qui habitent dans ce pays, et si on y va, ils vont nous tuer. En gros, c'est ce qu'ils disent. Sur les 12, il y en a 10 qui disent ça. Il y en a 2 qui disent, effectivement, le pays est super, ils disent pareil, sauf que ils finissent la phrase autrement, ils disent « mais si Dieu nous a promis ce pays, Dieu va nous protéger, donc on peut y aller ». Et le peuple dit « ben, il y en a 10 sur 12, c'est la majorité, on fait confiance à ces 10-là ». C'est ça. C'est la démocratie, en fait. Hein. Il y a 10, c'est la majorité. C'est eux qui ont raison. Eh ben non, ils avaient tort. La majorité n'a pas toujours raison. Et parfois, la majorité a tort. Pas parce que tout le monde le fait que c'est agréable à Dieu ou utile pour nous. Non. Un troisième point, c'est pas parce que je peux faire quelque chose que je dois le faire. Alors, la Bible dit, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur, la Bible dit qu'on est libre en Jésus-Christ. Youhou! Sur le principe, libre, ça veut dire qu'on peut tout faire. Oui. Mais est-ce qu'on doit tout faire? Non. Alors, tiens, ce matin, en venant, au lieu de laisser conduire Thibaut, qui est en conduite accompagnée, j'aurais pu prendre le volant, hein, et comme je suis un pilote d'élite de l'armée, vous ne saviez pas, mais vous savez, non, pas sur circuit, mais sur route. Hein. Voilà. Donc j'aurais pu conduire et faire rugir les 130 chevaux de ma voiture. Voilà. Mais est-ce que c'est... j'aurais pu le faire. Seulement, je n'aurais pas respecté
ni les feux, ni les limitations de vitesse, ni les stops, ni les dépassages, ni les ronds-points, ni rien du tout. J'arrive à l'église, je vais prier, je prends ma guitare et je prêche. Non, non. Vous voyez? Je peux le faire, mais est-ce que je dois le faire? Tout m'est permis, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Cette liberté en Christ, qu'est-ce qu'on en fait? Vraiment. C'est-à-dire on est libre en Christ et on se permet finalement de se laisser influencer par des mauvaises choses et qui transforment petit à petit notre vie. Quoi. Et ça ne plaît pas à Dieu. Et après on se dit, mais comment ça se fait que je suis dans cette situation, tu vois? Mais oui, mais parce que tu t'es laissé influencer et ça fait partie de ta vie depuis 10 ans. Voilà. Où tu as un comportement, une façon de faire, etc. Et ça ne plaît pas à Dieu, en fait. Tu t'es laissé influencer. Tu es sensible à telle ou telle chose ou à telle ou telle... mon conseil, c'est d'éviter de... Voilà, si tu te rends compte que tu es influençable. Je prends un exemple bête. Tu as été alcoolique. Enfin, on dit même qu'on le reste toute sa vie, c'est une fois qu'on l'a été, hein, c'est bien ça. Voilà. Et puis un jour, tu décides d'arrêter de boire, c'est bien. Voilà. Mais là, tu es sensible à ça. Donc, évite de t'approcher d'un verre d'alcool, quoi. C'est ça le truc. Le truc, c'est ça. Quand tu te rends compte que tu es influençable par telle ou telle chose, voilà, ne t'approche plus de ça. Tu sais que tu as un poêle à bois dans ton salon, tu sais que ça brûle. Tu t'es brûlé une fois. Ben, tu t'approches plus, en fait. Enfin, ou tu mets plus la main sur le, sur le poêle. Mais on le fait, en fait. Hein. On se laisse influencer, on se rend compte que c'est pas top, et puis on continue. Non, il faut dire stop. Il faut dire stop. Si c'est du poison, pour toi, évite-le. Si tes amis t'invitent à voir un film que toi, tu estimes pas bon pour toi, eh ben, tu ne vas pas aller cette fois-ci avec tes amis. Et tu leur dis, excusez-moi, mais sur ce film-là, je ne peux pas aller. Quoi. Je ne peux pas aller. Parce qu'il y a telle ou telle scène, maintenant on peut savoir ce qui se passe dans les films, ça va. Hein. Et puis, ça ne correspond pas avec ma foi. Ça va. Si c'est des véritables amis, ils vont comprendre en fait. Hein. Ok? Mais c'est pareil pour tout le reste. Hein. Tes amis t'invitent à une soirée ou à écouter de la musique ou qui ne te convient pas, etc. C'est pas à moi à te dire quel type de film, quel type de musique, quel type de soirée. C'est à toi d'éviter ces influences toxiques. Et puis, par rapport à la télévision, nous avons tous une arme dans notre maison. La télévision éteinte, tu te rends compte que tu as un programme qui est en train de t'intoxiquer, et cette arme, c'est ça. Télécommande, en fait. On a tous des télés avec des télécommandes. On change de chaîne ou on éteint la télé. C'est pas vrai? On est tous capables de le faire. Voilà. C'est tout. Faut le faire. Tout simple. Voilà. On a plein de chaînes et des chaînes qui parlent de la nature, avec des programmes édifiants sur différents pays, etc. Ça va. Ou alors sors, va voir des amis, va te promener en forêt, va faire un tour au lac, ou je sais pas quoi. C'est bien aussi. Voilà. Il y a, moi, vous voyez ça, j'ai mis ce verset-là de Exode 20, verset 7. Tu ne prononceras pas, c'est Dieu qui dit ça, mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Vous savez, des gens qui sont toujours en train de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Alors, les gens qui font ça tout le temps,
et avec qui que je fréquente, je dis, ah oui, et quelqu'un qui me dit, mon Dieu, je dis, ah oui, il est où? Ça me gêne en fait. Ça me gêne à moi. Ça, c'est un truc qui me gêne à moi. Voilà. Quand quelqu'un utilise toujours le nom de Dieu en vain. Il y a d'autres choses à mettre à la place. Si on a besoin d'une expression comme ça pour se soulager, ben, je sais pas, on met pas un gros mot. On peut dire purée, mince alors. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres mots. Vous voyez, mais en fait, ça veut dire la même chose. Mais au moins, voilà, par exemple, ça perlipopette. Voilà. Mais c'est mieux de dire ça que de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu tout le temps. Parce qu'on utilise le nom de Dieu en vain, pour rien. Et c'est un commandement. Donc, moi, ça me gêne. Voilà. Quand j'étais ambulancier, quand j'ai commencé à travailler, j'avais quelqu'un qui est devenu un ami qui disait ça tout le temps, et je me suis comporté comme ça avec lui. Il disait mon Dieu, je dis mais il est où? Il dit quoi? Bah Dieu, tu dis mon Dieu. Tu as vu Dieu? Parce que moi je veux le voir aussi, si tu l'as vu, je veux le voir. Il est où? Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, et je lui ai dit pourquoi. Et puis après, il a changé, il a dit autre chose, je ne sais plus quoi. Bon, c'était un gros mot, donc effectivement, ça me gênait moi. Bizarre. Mais voilà, ça c'est un truc qui me gêne à moi. Donc s'il y a des choses qui te gênent à toi, dis-le. 1 Thessaloniciens chapitre 5, examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon, évitez le mal sous toutes ses formes. Alors ici je mets trois choses, je passe vite dessus. Comment tester? Est-ce que je suis diverti par ce que la Bible appelle un péché? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Et est-ce que ça m'éloigne ou est-ce que ça m'attire loin de Christ? Voilà, c'est trois choses un peu qui peuvent nous aider à faire le tri un peu dans nos consciences, dans nos intelligences, dans nos têtes. Ça peut nous aider à nous recentrer sur la norme que Dieu veut nous voir suivre. Voilà, j'aimerais simplement prier maintenant et terminer ce temps de réflexion là-dessus. Merci Seigneur parce que ce matin encore tu nous rappelles de nous garder de ces influences toxiques. Et peut-être que plusieurs d'entre nous ont besoin de te demander pardon parce qu'ils ont peut-être pensé à quelque chose qui les influence et qui est en train d'empoisonner leurs pensées, leur vie. Et voilà, ils sont en train de penser à quelque chose là et le nommer dans leur tête, dans leur cœur. Et ils sont en train de te demander pardon et tu l'entends, Seigneur. Et peut-être qu'ils ont envie de te dire aussi, Seigneur, aide-moi aussi à rester fidèle à ça et à renoncer et à tenir le coup, Seigneur. On a besoin de Seigneur pour résister, continuer à résister à ces influences qui nous salissent. On a besoin de ta force et nous voulons croire, Seigneur, que tu vas le faire. Cette liberté que tu nous offres, nous voulons aussi l'utiliser pour être utile dans ton service, dans ton œuvre. Utilise-nous, Seigneur, comme tu le voudras. Continue de nous transformer, de nous sonder, de nous changer à ton image, Seigneur Jésus. Amen.